Commençons par Gwen, qui a des tonnes de choses à dire sur des tonnes de trucs. Bah, vas-y, allez. Ouais, bon, ok. Bah, c'est des questions peut-être un peu longues, mais c'est pour essayer d'expliquer comment j'en suis arrivé à me les poser. Peut-être pour avoir des réponses plus compréhensibles. Parce que s'il y a, et t'en parles dans ton intro, Thierry, s'il y a bien un truc dont on parle tout le temps à propos des femmes, bon, bah, c'est de leur corps. Ça, c'est pas un scoop, hein, pour le coup. Le corps sexualisé, marchandisé, qu'on voit partout pour acheter des yaourts, qu'on regarde aussi, hein, évidemment, puisque c'est comme ça, c'est le sexisme. On n'est jamais très innocent. Bref, ces corps-là, ils sont l'objet de beaucoup d'attention, trop peut-être même, de la part, de notre part à nous, de mecs, de la part des employeurs, de la part des institutions en général, de l'État, des institutions médicales, etc. En tout cas, il est l'objet de beaucoup d'attention tant que c'est un corps potentiellement désirable sexuellement. Et c'est ça qui me fait tiquer. Parce que, au final, il y a beaucoup de situations où ce corps, il est dans d'autres configurations. Qui sont pas des configurations sexualisées. Et j'ai l'impression que quand il n'est pas dans ce cadre-là d'un objet sexuel potentiel, d'un coup on n'en parle plus, quoi. Pouf, disparition, magie. Les vieilles, les grosses, les moches, juste les meufs normales, physiquement, on n'en parle pas. Les corps blessés au travail, on n'en parle pas non plus. Les corps des femmes militantes, on en parle, mais seulement quand elles sont à poil. Et puis, surtout, on parle rarement, trop rarement, j'ai l'impression, de ce que le capitalisme fait à ces corps-là. Justement, au boulot. Pas que l'imaginaire, quoi, parce que le capitalisme, c'est pas seulement les images à la télé, ça s'arrête pas quand on éteint l'écran. Mais concrètement, la douleur, la violence subie, la contrainte, que ce soit au domicile, les violences domestiques, au travail, dans tout un tas de situations comme ça. Et je voulais prendre un exemple. Et du coup, j'aimerais bien que tu savoir ce que tu as à en dire. C'est par exemple les ouvrières du nettoyage qui sont en grève beaucoup depuis quelques années dans les hôtels, etc. Ou dans les gares. Qui, typiquement, on n'en parle jamais de leur corps qui est pourtant pourri par les produits chimiques, pourri par la pauvreté parce qu'elles sont mal payées. Quand même, on rappelle qu'on reconnaît les pauvres à la qualité de leurs dents. C'est con, mais c'est un vrai truc. On n'en parle jamais quand physiquement elles prennent des risques en se mettant en grève et en allant occuper leur lieu de travail, quitte à se faire taper dessus. Et on parle pas non plus, on parle beaucoup des soignants en ce moment, mais on parle pas des lombalgies à répétition et des infirmières de 50 ans qui peuvent plus soulever quoi que ce soit parce qu'à force de retourner les patients qui font 3 fois leur poids, elles sont complètement cassées. Bref, on parle pas de tout ça, on parle pas de cet aspect-là du corps qui pourtant c'est peut-être l'aspect le plus quotidien aussi dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de situations sociales. Et donc voilà, moi ça m'interroge et j'étais curieux de savoir ce que tu avais à nous en dire, ton point de vue là-dessus, quoi. Le corps, de toute façon, c'est une arme déstabilisante, mais massif en fait, hein, et ça bien avant d'ailleurs le néolibéralisme, etc. Hein, c'est le fondement de la question des dominations entre les femmes et les hommes. Et tu as raison, de toute façon, dans l'imaginaire collectif, le corps d'une femme, en fait, c'est juste un corps pour faire des gamins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, par nature, le corps, il est d'abord et avant tout objet de plaisir et pas sujet de lutte. Alors même que, pour autant, c'est un corps qui lutte tout le temps, en fait, et d'ailleurs, partout. Et le monde du travail, qui est quand même le deuxième endroit le plus dangereux pour une femme, hein, puisque clairement le premier c'est sa famille et le deuxième c'est le travail. Pourquoi ? Parce que sur le travail, il y a massivement toutes les représentations des femmes. Alors on lui file le boulot le plus ingrat, mais on le dit pas. Hein. Elle nettoie les chiottes, elle utilise des produits toxiques, elle se baisse dans tous les sens. À l'usine, d'ailleurs, pour faire un élément rétrospectif, hein, Copenhague 1910, c'est pas un hasard si les femmes se sont mises à dire on veut une journée de lutte en faveur des droits des femmes et que c'est parti du monde ouvrier. C'est pas du tout un hasard, quoi. C'est parce que les femmes, de tout temps, elles ont galéré, et elles se sont fait exploser le corps, et que le corps, c'est le lieu de la déstabilisation de la société entière, parce qu'évidemment, c'est la première chose qu'on voit, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand un corps est d'abord et avant tout un objet de plaisir, ça doit répondre à des codes de beauté, quoi.
Ça doit pas répondre à des codes de lutte. Hein, la lutte, c'est avoir les mains pourries, c'est avoir le corps qui sue, c'est avoir un corps tumifié par le travail. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une invisibilisation du corps, évidemment, dans sa partie sujet et pas objet, mais en fait, il y a une invisibilisation totale du corps comme outil de travail pour une femme, quoi. Et du coup, ça entraîne des choses assez incroyables, comme effectivement les femmes de ménage qui sont en fait là en grève depuis 2017, qui l'étaient bien avant, voilà, portées par des mouvements syndicaux qui se sont d'ailleurs posé très vite la question de comment on fait pour donner la parole à ces femmes, leur donner de la place, mais elles étaient déjà là depuis toujours. Mais je veux dire, comment on fait pour porter et les rendre visibles. Et ce qui est fou, c'est que on se retrouve, j'entends nous les femmes en lutte en fait, à devoir d'une certaine manière utiliser son corps objet de désir comme un étendard pour montrer justement que c'est un objet, un sujet et pas un objet. Et donc au final il faut qu'on renverse la charge, vous voyez, c'est un peu les fémènes quoi, obligé de montrer et d'écrire sur son corps qui est objet de désir parce que c'est la seule chose qu'on regarde en fait pour les écouter. Et ce qui est dingue, c'est que les femmes de ménage, elles sont très représentatives puisque par nature, elles ont tous les stigmates qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Elles sont femmes, avec le corps pété, elles sont noires, elles sont hypothétiquement sans papiers, vous me suivez, hypothétiquement famille monoparentale. En gros, elles donnent à voir toutes les merdes qu'il y a derrière la lutte des femmes, quoi. Et il faut quand même que y ait un député qui se saisisse de la question à l'Assemblée nationale pour que tout d'un coup ça devienne vraiment objet de presse, avec les conséquences que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire que ça les a pas plus aidés que ça en fait. Voilà. Ça veut dire que même même quand le collectif, même quand des personnes qui ont un aura politique comme un député s'en saisit pour venir les soutenir, en fait ça marche pas. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que les femmes dans l'histoire, elles ont toujours été face à ça. Et d'ailleurs, on leur reproche toujours des éléments pour les renvoyer évidemment à leur place d'objet, c'est-à-dire oui, mais bon, elles sont pas assez jolies pour qu'on les montre, elles parlent pas assez bien. Vous voyez, là, je fais référence plutôt aux gilets jaunes. Elles parlent pas assez bien. Oui, mais bon, elles gueulent trop. Alors ça, c'est pour les syndicalistes. Enfin voilà. En fait, ça ne va jamais. Et l'élément clé, moi, à mon sens en tout cas, c'est l'élément de lutte collective, c'est-à-dire de rappeler que en fait, on n'est pas là pour être jolie, on n'est pas là pour être douce, pour parler doucement. Non, en fait, on est là pour être des sujets, donc avec notre diversité et avec la réalité, c'est-à-dire que un petit peu ce qu'a dit Corinne Maziero sur sa démonstration de son corps sur justement le monde culturel, c'est-à-dire en fait on n'en a rien à foutre de votre avis sur notre corps en fait. Et ça c'est très dur parce que ça renvoie quand même à un élément fort, c'est qu'il faut avoir une estime de soi individuellement et collectivement, j'entends en tant que masse. De l'idée que en fait votre avis sur nos corps, on s'en branle quoi. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est juste le résultat. C'est-à-dire nous donner la capacité, et d'ailleurs on va se le prendre nous-mêmes, voilà, d'aller chercher des réalités. Et les réalités, c'est que les femmes, elles sont précaires, parce que justement ce sont des femmes, et que l'histoire a toujours fait que les femmes sont précaires, font des métiers qui sont pas valorisés, que quand il y a un foutu mec qui vient faire un travail dit féminin, bizarrement tout d'un coup ça devient le formidable du lot. À un moment donné, il faut savoir aussi dire en tout cas ces mecs, moi c'est mon avis, dire à ces mecs que en fait, avant tout, il faudrait qu'ils soient en soutien des femmes et pas à se montrer là avec. Je pense à une collègue infirmière qui m'a dit il y a pas longtemps, moi elle est infirmière en pédiatrie et elle me dit de manière tout à fait naturelle et très calme, moi je suis infirmière en pédiatrie depuis 35 ans. Et hier, j'ai un petit genou qui est arrivé avec sa blouse rose et tout le monde était à ses petits, vous voyez, à ses petits pieds, quoi, en train de lui dire c'est trop bien. Et elle me dit, je sais pas quoi faire parce qu'en fait, ça me fout la rage. Et moi, je lui ai dit, écoute, il y a deux solutions. Soit tu te prends la tête sur ce thème-là parce que tu penses que c'est un enjeu politique, là tout de suite maintenant, j'entends, avec tes collègues, tes copains, tes copines. Et dans ces cas-là, tu le mets sur la place publique, tu dis mais en fait
pourquoi vous êtes en train de le remercier, en fait, de faire un truc basique, c'est-à-dire de venir s'occuper, de faire un boulot d'infirmier, en fait. Voilà, auprès des enfants. Soit tu décides que c'est pas là l'enjeu, et franchement, tu prends la porte, quoi. Tu t'en fous. Et elle m'a dit, ouais, t'as raison. Il y a une histoire aussi de difficulté des femmes, quand même, dans les luttes, à, vous voyez, prioriser les enjeux. Parce qu'en fait, la question est tout le temps là. Quel que soit le sujet, on est face quand même à cette sphère énorme qui épuise, et sur lequel, du coup, on doit d'une certaine manière être encore plus rationnel, ancré, vous voyez, dans le matérialisme, quoi, dans la réalité. Et se dire tout le temps, bon Dieu, est-ce que je m'énerve maintenant ? C'est extrêmement dur, puisque par nature, il faudrait s'énerver tout le temps, en fait. Or, vous voyez, faut bien s'occuper du monde quand même. Tout le temps. Voilà. Ouais, humainement, ça tient pas, quoi. Exactement. Donc, c'est très dur. C'est dur. C'est dur. Pour ces femmes, en tout cas. Ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, en fait, dans tous les exemples que tu donnes, j'ai l'impression que c'est ce que tu dis quand tu parles de sujet, en fait, mais c'est que ça devient invisible dès qu'il est question de femmes qui font des trucs. Exactement. Voilà. C'est vraiment la notion d'activité, c'est ce que tu dis. Et ça me fait penser à un truc que j'avais coupé de ma question rallongée, mais qui peut peut-être rebondir aussi justement avec ce que tu disais vis-à-vis de Corinne Massiero et vis-à-vis de ça. C'est que au final, quand tu regardes un peu les idéotypes qu'on plaque sur les femmes, moi j'ai l'impression qu'il y en a. Bon, alors t'as l'idéal type de la mère, etc., dont t'en as parlé tout à l'heure déjà. Mais sinon, les idéotypes sexués, globalement, c'est des idéotypes de femmes qui ne font rien d'autre qu'être sexuées, quoi. T'as que ce soit, si tu prends la version bourgeoise de la nana hyper élégante, machin, qui est juste là pour être jolie, etc., ou l'idéal type un peu de la prostituée, c'est à chaque fois pareil, quoi. C'est résumé à la sexualisation et à rien faire d'autre, quoi. Oui, t'as raison. De toute façon, dans les représentations bourgeoises des femmes, ça va être des femmes, vous voyez, qui écrivent des romans, quoi. Voilà, elles sont en mode, à disposition. Elles font un truc pour les hommes et de toute façon, avec l'objectif que ça soit par eux, en fait, elles ne font que retranscrire des envies des hommes, en fait. Et effectivement, l'élément clé, c'est cet imaginaire collectif qui vient frontalement toujours dans la face des femmes, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien le problème. Alors, pour le coup, il y a vraiment des mouvements syndicalistes qui ont beaucoup travaillé dessus. Enfin, par exemple, il y a Sophie Binet, qui est pour moi, en tout cas, un peu une référence, qui a beaucoup travaillé au sein de la CGT sur la question, justement, de la prostitution, du rapport. Est-ce que c'est un travail? Vous voyez, toutes ces questions, en fait, qui sont inhérentes à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer qu'une femme qui écarte les jambes, elle travaille, quoi? Voilà. Bizarrement, quand on dit ça d'un homme, la question est moins posée. Ben évidemment, parce que dans l'imaginaire, de toute façon, les hommes, ils écartent pas les jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils écartent pas les jambes, quoi. Dans l'imaginaire, hein, même si en vrai, bien évidemment, la vie, elle est pas comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours de se poser cette foutue question de en quoi tout est intégré, en fait. La question ne se pose jamais tout seul. En gros, c'est pas une question femme-homme. Sans poser la question de l'émancipation qu'on a, nous, à gauche, quoi. C'est pas se poser la question non plus de femme-homme, sans se poser la question la question femme-homme, en fait, elle est plus problématique pour les gens pauvres, quoi. C'est une réalité. Elle est plus problématique aussi pour les personnes qui sont porteuses de handicap, quoi. Une femme handicapée, vous vous rendez compte, dans l'imaginaire? Comment c'est pas du tout existant, quoi. Et pourtant, elles sont plus victimes d'agressions sexuelles en proportion de leur nombre. Et femmes handicapées. En fait, c'est la représentation. On est toujours dans la représentation, dans une société de la représentation, qui est la projection immédiate du fonctionnement capitaliste tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire le capitalisme et son spectacle. Et ça peut se résumer assez simplement par le corps prolétaire n'est pas instagrammable. Ouais, c'est exactement ça. On ne peut pas
Dans la représentation. Alors, mais ça vaut aussi pour toutes les projections de soi qui se trouvent sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. C'est très sur Facebook, tu mets une photo de chaton, tu auras de 500 likes, etc. Et tu mets un témoignage d'ouvrier, tu en auras 3. Voilà, ou pas du tout. Et c'est toujours ce genre de choses. Bon, il suffit de rappeler les ouvrières, du nettoyage en grève. Depuis 2017, nous sommes en 2021. C'est ça. Il a fallu et on continue à en parler. C'est des luttes qui sont extrêmement longues, extrêmement éprouvantes. Parce que les pauvres, elles obéissent pas au canon elles ont pas une porte-parole suffisamment ceci et suffisamment cela. Je dirais que c'est pire que ça. Hein. Je dirais que c'est pire que ça. Elles sont pas dans l'idée qu'on a envie d'avoir de la représentation. En fait, c'est toujours pareil, quoi. Chez les femmes, on a cet élément qui est intrinsèquement lié à l'histoire des femmes, en fait, l'histoire du corps des femmes. C'est qu'on a une féminité hyper stéréotypée qui est imposée sur soi tout le temps. Et qui pose son emprise de différentes manières. Et du coup, comme tu dis très justement, c'est-à-dire que ça va rendre aussi impossible pour une femme de pas se questionner avant d'envoyer une photo à quelqu'un. Vous voyez ? De pas se poser la question de merde, attends, est-ce que je réponds en fait à quelque chose? Est-ce que potentiellement ça peut pas servir à autre chose contre moi un jour? Voilà, cette espèce de nid de persécution qui quand même est inhérent au corps de la femme. Et d'ailleurs, toutes les représentations, moi j'utilise beaucoup ça avec les discussions avec les ados, quoi, en commençant toujours simplement par dire tiens, quand vous étiez petit, c'était quoi en fait les dessins de femmes que vous aviez? Alors là, on va vous parler de la sorcière avec son gros bouton, vous voyez, voilà, moche quoi. Et quand vous commencez à gratter en disant si elle était pas moche, derrière elle a une histoire dingue, non? Et là, bizarrement, les enfants vous disent mais carrément, en fait, moi j'aimerais trop être la sorcière, vous voyez, fille ou garçon d'ailleurs, celle qui va empoisonner, qui est malicieuse, qui est conquérante, parce qu'en fait derrière la sorcière il y a ça, il y a celle qui veut conquérir, mais toujours dans un prisme négatif. Donc en fait c'est assez rigolo de voir que malgré les évolutions, il y a toujours ça il y a toujours ce nœud-là qu'on n'arrive pas à se défaire. Et clairement, si on n'arrive pas à se défaire, c'est tout simplement parce que le capitalisme, il est bien content que le patriarcat existe, quoi. Faut quand même pas se leurrer, quoi.